Jean-Luc Mélenchon est venu à Poitiers marcher sur l'eau. Quel meilleur symbole pour évangéliser sur le réchauffement climatique, la sécheresse et le manque d'eau qui l'accompagne. Ici, les deux pieds dans le Clin, il prêche des convaincus. L'eau est en train de s'assécher et les centrales, on ne pourra juste plus les alimenter en eau. De toute façon, vous allez voir, ça va être chaud. Cette traversée à pied de la rivière, c'est un rituel spécialement précoce cette année, une aubaine pour les législatives. Léonore Monconduit, maire verte de la ville, rappelle la petite histoire. Alors qu'en 89, on était en situation de lanceur d'alerte où en gros pas grand monde ne nous écoutait, à la rigueur on était rigolo. Aujourd'hui, on sait de plus en plus les effets du changement climatique. On devrait engager toutes nos forces dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et pourtant, encore aujourd'hui, en 2022, on doit faire face à des politiques nationales qui sont clairement à contre-courant de ce qu'il faudrait faire pour agir face à l'urgence climatique. Quand vous l'expérimentez vous-même, parce que là j'ai les pieds mouillés mais le pantalon sec, c'est vraiment très, très inquiétant en fait. Voilà. Donc si ça peut servir pour faire prendre conscience sur les dangers qui pèsent sur l'humanité tout entière et la France en particulier en matière de manque en eau, eh bien tant mieux. Les idées alternatives ne manquent pas. Remunicipaliser la gestion de l'eau, comme c'est déjà le cas à Poitiers, plus récemment à Lyon, donner plus de moyens à la police de l'eau pour contrôler les usages. Il faut que les esprits se préparent parce qu'il y a aussi des décisions à prendre qui ne sont pas forcément toujours bien acceptées. Alors les principales mesures, c'est contre le gaspillage, d'accord, l'eau qu'on perd, et contre les mésusages, alors le mauvais usage de l'eau. Mais ça ne suffira pas, je ne veux pas raconter d'histoire. 80% de l'eau qui est prélevée va dans l'agriculture. L'évolution qui en découle passe notamment par l'arrêt des gourmandes réserves d'irrigation. Les militants anti-bassines applaudissent dès demain. Après un ultime bain de foule, Jean-Luc Mélenchon est reparti marcher vers la victoire à l'Assemblée, espère-t-il.